Quoi, toi aussi? Pardon, c'est pas ta boîte à musique qui peut te faire rire comme ça? Va voir sur ma page. Facebook SMS Malitel, tu connais? Quoi? Ma boîte à musique égale à ton smartphone. Avec Facebook SMS Malitel, reçois gratuitement tes notifications par SMS en temps réel. Rendez-vous sur notre page Facebook www.facebook/malitel.officiel pour plus de détails sur l'inscription. Facebook SMS Malitel pour ceux qui aiment discuter en temps réel par SMS. Malitel, proche de vous. À la porte d'entrée de Prestige Consulting, bonsoir amis jeunes téléspectateurs, si vous êtes en train de nous regarder. C'est maintenant que ça commence. Maxi Tour School, première partie de la demi-finale. C'est au Palais de la Culture. Je vais vous inviter tout de suite à regarder, à voir également bien sûr comment ça se passe dans la salle de PAO, dans le studio et ainsi que la secrétariat. Regardons la première partie de la demi-finale. C'était au bord du fleuve Djoliba, au Palais de la Culture. À retenir avec nous que la grande finale est prévue pour le mardi 27 à partir de 15 h au Palais de la Culture. Top chrono, comme vous le voyez bien sûr dans l'émission. Regarde ça, c'est la poésie. Là où les élèves du Mali ont magnifié la paire, car le Mali en a besoin, ainsi que tout le monde entier. On regarde ça, c'est sponsorisé par la Sautellement Malitel et la NDB. Choco, je veux mon cadeau, je veux ma bisou, je veux mon cadeau, je veux ma bisou, je veux mon cadeau, je veux ma bisou, papa je veux mon cadeau, je veux ma bisou. Tonton Kante, l'ambassadeur de toute l'Afrique. Papa je t'avais promis passer en classe supérieure. Maman je t'avais promis que je serai à demi. Maman a qui fait Véronique. Papa j'ai vu ma moyenne. L'année est finie, papa je suis à demi. Maman Fatima, bébé de Freddy. Quand tu mets ton enfant à l'école, ne pense pas que ça se dit gâchis. Car l'école est la clé de la réussite. Mais papa, ce que tu m'appelles là, c'est vraiment intéressant. Tu m'as mis à l'école pour savoir écrire. Tu m'as mis à l'école pour être intellectuel. Comme je t'avais promis, l'année finie, j'ai vu ma moyenne. Alors je veux mon cadeau, je veux ma bisou. Attends, on vit la chouchou des enfants. Yamusi, seke, seke, seketa, vite, makatambo, tamata, seke, mbukuduku. Quand tu mets ton enfant à l'école, ne pense pas que je suis des enfants. Amaïle, Pissansi, Daboula, Pissansi, Amaïle. Alors on applaudit Vitesse. Inama, Inanawa. Inama, Inanawa, Kari. Triste amour de la jeune Sira, jour inoubliable pour la fine fleur. Oh Sira, oui notre Sira, elle rencontra cet amour que lui imposèrent pères et mères, frères et sœurs. Elle s'en ira lorsque ces scènes étaient semblables qu'à deux petites boules qu'on pouvait enlever par imprudence inattentive. Sira était mineure,
toute mineure. À peine avait-elle entendu parler du Koyonso, le Donkari tomba sur Sira quand elle n'avait que 13 hivernages. Inconsciente, insouciante, Sira s'en est allée ce jeudi. Chaque applaudissement, chaque coup de tambour, chaque rire faisait trembler le triste cœur de Sira. Sira qui n'ira plus au marigot. Sira qui ne jouera plus à la marelle. Puisque la société tout entière en a décidé ainsi. La belle Sira abandonna ainsi l'école de son village où elle fréquentait. La 6e case. Puisque les classes en étaient faites, 5 hivernages ont passé. Le propre père et la propre mère de Sira ne la reconnaîtront plus. Elle parut chétive, maladive et fistuleuse. À la limite, Sira fut victime de sa première chambre nuptiale, la fine fleur affanée. Elle ne donnera plus de fruits. Elle ne donnera plus de graines. Pauvre Sira, ma pauvre Sira. La barbarie de l'excision. Elle avait été soumise à l'excision par un rituel barbare. Une tradition millénaire encore vivante de nos jours qui l'avait traumatisée et tourné l'amour en d'abominables douleurs. Elle subissait le martyre dans sa chair, le désir de domination des hommes qui infligeaient la crucifixion. La souffrance encore de nos jours à ce soeur. Eh Allah, liée dans le sang par des êtres sans cœur. Elle se battait pour changer les traditions, pour que ses filles soumises à l'ablation gardent l'espoir, la foi que la servitude serait abolie. Elle avait l'absolue certitude que les femmes gagneraient ce combat contre l'ignorance et la barbarie ici-bas. Le sang pur de toutes les martyrisées n'aura pas été versé en vain. La liberté à l'horizon sera transmise et préservée sans douleur par les fillettes libérées. Chers parents, nous vous prions de ne pas soumettre vos enfants à cette pratique atroce. Mobilisons-nous pour la suppression totale de l'excision faite aux filles. Je vous remercie. Poème. La scolarisation des jeunes filles. La scolarisation, par définition, c'est une façon de scolariser. En termes scolaires, envoyer un enfant à l'école pour fréquenter, et prendre son destin en main. La scolarisation des filles. Un combat pour l'éducation, un combat pour le développement, un combat pour la paix, un combat pour la vie, un combat pour la santé, un combat pour la sécurité, oui, un combat pour la liberté. Liberté d'expression, liberté d'opinion, la scolarisation des filles, un combat pour l'éducation, la scolarisation des filles. L'un des principaux défis du XXIe siècle. La tâche est immense. Immense! Plusieurs filles ne sont pas scolarisées à travers le monde. Beaucoup de petites filles sont victimes. Victimes de discrimination. Oui, de discrimination. Les filles ont plus de risques que les garçons. Chaque fille, comme chaque enfant, a droit à l'éducation. L'éducation pour tous est un symbole. Un symbole de développement pour chaque nation. La scolarisation des filles. Un combat pour la paix. Au-delà du combat pour la justice et contre les discriminations, la scolarisation des filles n'est-elle pas tout simplement un droit pour l'éducation? Aujourd'hui encore, de nombreuses jeunes filles ne sont pas libres de leur choix et ne peuvent se décider de leur propre avenir. Elles subissent violence et exclusion.
la scolarisation des filles. Un combat pour le développement. Combat pour la justice. Des combats. Et contre la discrimination. La scolarisation des filles n'est-elle pas une des conditions du développement mondial? La prévention d'instruction enferme les filles. Les filles, les femmes sont dans la vulnérabilité la plus extrême. Face aux maladies, au sida, aux violences sexuelles, au mariage forcé, aux grossesses précoces et à la pauvreté. Le monde est pris en otage. Le temps a choisi son camp. Le monde pleure et crie. Le malheur s'installe. Le sida est là. Envie de vivre, peur de mourir. Sida, tu es le mot de tous les mots. Un danger, un démon, un cimetière. Toi qui me regardes, prends soin de toi, le sida est là. S, syndrome. I, immuno. D, déficiente. O, acquise. Voilà la définition de ce cimetière. Le monde vit dans la crainte, la désolation et la peur. Par-ci, par-là. Sida, sida, sida. Au centre se trouve l'amour. C'est moi amour, si on pouvait le définir. Amour. Amour, moi qui sers souvent, comme ceux de surprise de consternation pour commercer une série de craintes ou de reproches. Reproches, série de craintes. Reproches, faiblesse d'amour. Oh Dieu, l'amour et le sexe nous embobinent. Est-ce une obligation? Une envie? Un plaisir? Un devoir ou un droit? Tant de questions. Attention, le sida est là. L'envie de faire l'amour dans l'affrontement et l'aveuglement nous entraîne dans la fatalité. Si dans le malheur, tu frappes à la porte, nous voulons vivre. Vivre dans la sécurité, la paix, la santé et aspirer au bonheur. D'où viens-tu? Aucun médicament, rien que des propositions. Qu'allons-nous devenir, sida? Tu voyages de pays en pays, de ville en ville, de village en village, d'individu en individu. De quel horizon es-tu? De quel pays es-tu? De quelle nationalité es-tu? De quelle couleur es-tu? Nul n'est épargné, nul n'est à l'abri. Oh Dieu, quel malheur, le sida. La société tout entière, prenez soin de vous, soin, soin, soin. Dans la précaution, la prudence, l'assurance et la fidélité. Koromozo, Koromozo, où vas-tu? Je vais à l'école pour apprendre. Apprendre? C'est le mot. Faut-il être homme? Je n'en sais point, Saron. Mais papa en a ainsi décidé. Décider? Décider que je n'ai nul droit à l'apprentissage? Je suis un enfant comme toi. Les grandes personnes sont souvent imprévisibles. Imprévisibles? Non. Ça, ils l'ont prévu. Pourquoi toutes les filles d'Ngolobourou ne vont pas à l'école? Pourquoi seuls vous garçons, avez le droit de prendre le chemin de l'école? Peut-être parce que nous serons des hommes. Hommes? Qu'apportent les hommes dans l'éducation sociale des enfants? Sommes-nous pas, nous femmes, premières éducatrices des enfants? Si nous n'apprenons rien, qu'allons-nous dire à nos enfants? Tu as raison, Saran. J'ai lu dans Mamadou et Bineta qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Koromozo, s'il le faut, j'irai en cachette à l'école. Je ne suis pas destiné à la domination égoïste et préméditée des hommes. Saran, je pense comme toi. Comme toi, je rêve d'un monde émancipé. Un monde qui considère la femme comme un être à part entière. Koromozo, pourquoi faire de la femme un être mineur, destiné au mariage forcé, aux travaux domestiques et à la violence conjugale? Saran, ma soeur,
rien que des préjugés. Les taux de réussite à l'école de nos jours n'ont-ils pas montré que la femme est très souvent plus douée que l'homme? De qui avez-vous peur, homme? De quoi avez-vous peur? Sarah, quand je serai grand, j'enverrai ma fille à l'école pour qu'elle devienne comme toutes ces grandes dames qui font et refont l'histoire du Mali, voire celle du monde. Mozo, que tes pensées se réalisent tout de suite pour que toutes nos sœurs victimes de tous les maux pour nos scolarisations puissent aller à l'école. Sarah, je fais un rêve. Pas le même que Martin Luther King, mais le même que Martin Tour School. Celui de voir tous les enfants maliens, sans distinction aucune, des Kaya à Kidal sur le chemin de l'école. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Amen. Le tam-tam de l'exaltation passionnelle retentit dans l'inconscient collectif. L'embryon et le fœtus sucèrent le sang du patriotisme. Nos premiers amours saluèrent le triomphe de l'éducation patriotique. Pendant que nos pusillanimes écoles fermèrent leurs portes à la formation des élites décérébrées. C'est ainsi. La bénédiction palpable, urbi et orbi m'a appris l'amour de cette nation. La patrie qui est la mienne m'a inculqué le chauvinisme dépourvu de toute péjoration. Nous sommes sous le piédestal érigé par le chant de la patrie. Notre réelle volonté s'exprime sans vergogne à l'instar des grandes civilisations. Notre réaction contre l'ethnocide est un credo. Notre antinomie à l'acculturation est une valeur. Et la conjonction avec l'ethnocentrisme est beauté. Nous ferons de toi la plus enviée pour t'avoir adulé. Nous te dédierons notre existence pour n'avoir connu que toi. Nous nous allongerons sur tes seins comme des amants en quête d'une stabilité nuptiale. Et nous saignerons pour toi et pour la postérité. Telles sont les valeurs intersegments liées à une grande nation, à notre Mali qui nous a vu naître. Mon Mali à moi, pays de grands peuples et de grands hommes. Oh mère patrie, je me fends en larmes quand je te vois aujourd'hui, souffrante, instable et délabrée. Mon Mali à moi, qu'as-tu donc fait pour que tes propres enfants te traitent ainsi? Laisse-moi te rappeler certains de tes braves fils qui ont porté ton nom au-delà des océans et par-dessus les déserts. Et cela pendant des siècles durant. Souviens-toi d'Aboubacar II, explorateur audacieux et ingénieux. Sundiata, l'homme qui, par ses exploits, surpassa Alexandre le Grand, conquérant légendaire et incomparable. Soni Alibert, le vaillant, le plus fort de son temps. Le général Samori Touré, la bête noire de la pénétration française. Ou encore, Kankou Moussa, Bidon, Babemba, Tieba, El Hadji Martal, Cheiboun Firoun, j'en passe. Tous ces rois et empereurs ont lutté et versé leur sang pour te préparer un avenir radieux. Mon Mali à moi. Rien qu'en passant à ton glorieux passé, je me prends d'un plaisir inouï et apaisant. Je me rappelle des hauts lieux historiques qui font encore la fierté et l'excellence de l'Afrique. Je pense à Tombouctou, la perle du désert, la ville mystique et mystérieuse, terre de sciences et de culture, jadis Eldorado pour l'Occident. Je me souviens encore de Djenné, la ville cosmopolite, cité intellectuelle, autrefois centre commercial inégalé du continent noir. Aussi me rappelais-je le pays d'Oran, berceau du savoir et des cultures authentiques. Et Ségou, terre de sciences occultes et de grands guerriers. À l'heure où les chasses étoiles ferment leurs yeux en sommeil, je descends les spirales d'un enfer d'angoisse pour te chanter la musique du ciel. La paix est un trésor, mais les démons veillent sur elle. Tes fils, chère patrie, se regardent au miroir d'une autre âme. L'autorité du ciel
amis du bonheur. L'ordre et la paix dans nos devoirs. La guerre porte à son comble les vertus de l'homme. Ni la religion, ni le bon sens ne peut adopter cette impécule corruption. Vous, créez notre propre ciel et notre propre enfer par nos pensées et nos actions. La guerre est une trêve gracieuse pour être confiée à des militaires. La seule raison suffisamment grave pour engendrer un conflit, c'est la possession du fait. Cette guerre insuffit de plus dans nos soucis sans nombre. Aux yeux du monde, nous devons relever notre coefficient de crédibilité. Je n'ai rien à dire du soleil ni des mondes. Je ne vois que les tourments des humains. Le progrès de la décandation a été parallèle au progrès de la civilisation. L'homme est imparfait, nuisible, gonflé de fantaisie, et pourtant digne d'être aimé et pardonné. Le favoritisme est une passion exclusive dont une option est l'objet. Les vices portent en eux-mêmes leur propre châtiment. La conscience suspend le bon sens. J'implore le Seigneur de renforcer les chemins des croyants, de bien vouloir nous garder sur la voie de la paix. Je me demande souvent pourquoi mon cœur a tant de pertes. Oui, j'ai enfin compris. La terre est un paradis perdu. Dieu nous a créés et nous a dotés de conscience. Chers parents, préparez l'avenir de vos enfants en nourrissant la paix. On vous remercie. Filles d'aujourd'hui et femmes de demain. Fille, je le suis. Femme, je le serai. À moi, Dieu accorda la vertu de procréer. À moi, incombe la longue gestation qui donne vie. Pourtant, faiblesse et simplicité d'esprit ont toujours caractérisé mon genre. Pourtant, inutilité et non-nécessité ont toujours caractérisé ma scolarisation. Je serai une épouse. Et ce proverbe, la barbe fait sienne le matin de ce que la tresse a décidé la nuit, fera de moi la meilleure conseillère de mon époux. Je suis confuse, moi. On voudrait que j'assure l'éducation de mes enfants. On voudrait que j'assure mon foyer. Et par-dessus tout, naître femme serait-il synonyme d'analphabétisme? Tant qu'un homme ne pourra jamais nier avoir reçu ses premiers enseignements auprès d'une femme, le monde ne doit et ne peut ignorer l'évidence selon laquelle la fille d'aujourd'hui est la femme de demain. Je vous remercie. Droits de l'homme. Pourquoi leur faire subir tant de mal? Pourquoi saisir leur chair entre vos dents? Pourquoi leur couper le souffle de vie avant que leur jour n'arrive? Oh frères et sœurs, oh chers parents, oh chers camarades, n'avez-vous pas pitié d'eux? Ne sont-elles pas comme nous? Oh enfants du Mali, oh enfants d'Afrique, oh enfants du monde, ensemble, au coude à coude, que tous nous réclamons leurs droits, que tous nous réclamons le droit des hommes, que tous nous disons oui au respect de la personne, nous disons oui au respect des êtres humains, nous disons oui à la solidarité, à la liberté et à l'égalité des droits de chacun. Je vous remercie.
l'image du clitoris. Comme la flûte lancée du ciel. Le couteau de la vieille sorcière s'abat sur le clitoris. À plusieurs reprises d'ailleurs. Comme pour faire souffrir davantage la fillette. Il tranche violemment l'organe qui sur une feuille de bananier ou de raffia. Freddy, pareil à un carpon, brutalement projeté de l'eau. Et le sang, tel un volcan en ébullition, se met à gicler pour couvrir les mains et les visages assassins. Voilà ce qu'est l'excision. Elle se passe en négociation avec la victime close au sol et les jambes bien ouvertes pour recevoir l'enfer au plus profond de sa chair. La fille pourra-t-elle procréer? Quelle importance pour la sorcière? Son objectif est atteint. S'assouvir de sang frais. Et emporter son butin. Voilà, c'était la première partie de la demi-finale de Maxi Tour School. Voilà, nous sommes au secrétariat de Prestige Consulting. Vous voyez déjà dans le décor, voilà, les secrétaires qui sont l'interlocuteur entre le bureau et les écoles participantes à ce concours. Tout à l'heure, nous allons rentrer en contact en direct avec le lycée public de Kalabankoro. Alors, c'est parti, juste après ce jingle. Il est souvent bon de reconnaître le travail bien fait de l'enfant à l'école. Et si l'enfant revient de l'école avec des bonnes notes, encouragez-les avec les cadeaux. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. Comment ça se passe, vu que c'est votre deuxième participation à cette émission? Bien sûr, c'est la deuxième fois qu'on le fait ici. Et bienvenue à tous et à toutes les téléspectateurs d'Africa Blue Télévision. Bienvenue au lycée public de Kalabankoro avec le correspondant, bien sûr, Omar Kourita. J'ai fait la 10e commune. Et voilà quoi. Vous allez nous parler du tournoi de basket et le nouveau bureau des parents d'élèves. Bien sûr. Nous allons commencer tout simplement avec l'élection du nouveau bureau des parents d'élèves. Le jeudi 1er mai, un bureau qui consiste à suivre les élèves et les profs ici au sein de notre établissement. Mamoudou Koné est le président de ce bureau, ils sont élus pour 5 ans. Donc ils sont là tout simplement pour nous suivre dans les études et tout ce que nous faisons ici pour que ça puisse bien se passer. Le tournoi de basket a été organisé ici depuis un certain temps, que nous avons ici avec notre monsieur qui est un professeur de l'éducation physique et aussi il est le président des commissions sportives et culturelles de notre établissement. Parlez-nous du tournoi de basket. Ok, je suis avec monsieur Mamoudou Koné, le président des commissions sportives et culturelles qui a organisé le basketball ici au sein de notre établissement. Et dédicaces? Donc les dédicaces, je salue Malitel et aussi tous ceux qui regardent cette émission et bien sûr je salue tous les élèves du lycée public de Kalabankoro et bien sûr ma maman et surtout chasser que chaque jour est une vie et autant de chance. Gardez le sens des souris, je vous aime. Bah, c'était là notre ami du côté du lycée public. Vous qui êtes en train de nous regarder, vous pouvez prendre contact maintenant avec l'équipe de cette émission en appelant sur l'adresse que vous voyez sur le bas de petit écran ou alors bien sûr allez-y sur notre page Facebook et cliquez j'aime et mettez vos messages. L'équipe Fatim, Mariam et tous les autres fera en sorte que vous soyez aussi correspondants de cette émission dans votre établissement avec le concours de la direction de votre école. Maxi Tour School, c'est ça aussi. Nous allons partir tout de suite, juste après la pipe. Djebeka yelema Malibeka tanye Itama tama nyonke Boisson planétier Ika mifen kwa Alcool déminant À orange Ani à ananas Kika minon la teme Planète, ton monde, ta vie. Planète Orangie, Ani Planète Ananas, ou bébé soro oka ferero kerengere una. Un produit NBB. C'était la pub de nos partenaires. Voilà, je vais vous conduire dans le studio
de Prestige Consulting. Alors vous qui avez envie de faire une émission télé, des débats, prenez contact avec Prestige Consulting, car c'est le studio bien sûr de la nouvelle génération. Alors je viens voir voilà, tout ce qu'il y a, c'est un jeune ivoirien, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, vous travaillez sur ce projet Maxi Tour School. Nous sommes au studio. Voilà, comment ça se passe? Actuellement, nous sommes en train de préparer un plateau avec incrustation 3D. Yeah. Vu que Prestige Consulting possède du matériel hyper sophistiqué. Ouais. Donc alors il faut jouer avec le plateau, avec de la 3D. Voilà. C'est pour le plateau de Maxi Tour School? Oui, le plateau de Maxi Tour School. Mais pas seulement Maxi Tour School. Il y a d'autres émissions en vue, vraiment des grandes émissions que nous sommes en train de préparer. Et nous allons exploiter ces décors 3D. Et pour ceux qui veulent faire du plateau, ils peuvent venir faire leur enregistrement ici. Donc, il suffit de prendre contact avec Prestige. Avec Prestige Consulting et nous on va mettre le paquet. Vu que nous avons du matériel, je peux vous l'assurer. Voilà. Alors, mais ça c'est quoi la main? Ça c'est pour la commande des lumières. Ah oui? Et ça nous vient des États-Unis. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, alors vous qui êtes là, vous qui êtes en train de nous regarder maintenant, que vous voulez faire des émissions, vous pouvez prendre contact avec eux. Tu peux faire un coucou, hein, parce que ceux-là, nous sommes regardés à Abidjan aussi. Hein. Bon, je fais un petit coucou à tous les techniciens d'Abidjan. Et dit que ici, c'est pas du jeu, on bosse dur, très dur. Merci. Je m'en vais vous lancer maintenant l'interview, bien sûr, du directeur commercial de la NBB, monsieur Mahman Boubacar Traoré, a accordé une interview à notre équipe. Fatim Yakouba était avec Wisdom pour, voilà, bien sûr, cette interview. On regarde ça, ensuite on se retrouve tout à l'heure. Maxi Tour School, c'est l'école à Sénégal. Nous avons voulu quand même accompagner Maxi Tour School parce que bon, c'est une émission de jeunes et qui touche essentiellement le milieu scolaire. Tout ce qui touche le milieu scolaire nous intéresse à plus d'un titre parce que ils font partie de nos cibles. Notre cœur de cible, c'est de 5 à 45 ans et les jeunes font partie de cela et ce sont nos consommateurs potentiels. La nouvelle brasserie a été la première brasserie à venir sur le marché malien avec un packaging novateur qui est le PET, c'est-à-dire l'emballage perdu. On s'est rendu compte que le problème d'emballage causait beaucoup de tort aux consommateurs. Donc nous, quand même, on a eu l'idée et on a été la toute première brasserie quand même à introduire l'emballage perdu sur le marché malien. Nous venons de lancer sur le marché malien la gamme Planète, qui est constituée de l'orange et de l'ananas, et qui est un goût de qualité supérieure. Nous avons toujours œuvré pour donner le mieux, la meilleure qualité à un meilleur prix aux consommateurs maliens. Et je profite même de cette opportunité pour encore les remercier de leur fidélité. Et par rapport quand même à la qualité, nous y œuvrons et c'est notre tâche quotidienne. Prestige Consulting est une jeune agence qui a vraiment un directeur très dynamique. Il nous a rapprochés par rapport à beaucoup d'événements. On a déjà eu à travailler avec lui dans le temps et quand il nous a apporté le projet Maxi Tour School, on a tout de suite été intéressés parce que vraiment ça touche quand même le milieu scolaire comme vous l'avez dit et c'est une émission de jeunes, c'est une émission formatrice. Oui. Nouvelle brasserie bamakoise est représentée essentiellement sur le Burkina Faso. Et on commence aussi à aller sur la Guinée-Conakry. Voilà, c'était là l'interview, voilà, la satisfaction de l'un de nos partenaires, la NBB, M. Mahman Boubacar Traoré, représentait la directrice de la NBB. Je suis toujours dans la salle, je retrouve bien sûr les secrétaires. Fatim, ça va? Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de présenter. Hein? Ça fait quoi de ne pas présenter?
Mais ça fait un peu bizarre, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé. On fait un grand coucou à tous les téléspectateurs de Maxi Tour School et on s'est dit le 27, mardi 27 au Palais de la Culture. Ça va vraiment chauffer. Est-ce que les élèves sont vraiment prêts? Toutes les régions sont prêtes? Et oui, toutes les régions sont prêtes. Ils n'arrêtent pas d'appeler quand est-ce qu'on va bouger, quand est-ce qu'on va arriver à bouger. Fais-leur un coucou. Fais un coucou à toutes ces régions qui ont participé à Maxi Tour School et continuez à appeler. Nous sommes là pour vous et ça sera bientôt. On va se retrouver à Bamako pour la grande finale. Et bonne chance à tout le monde. Et bonne chance à tout le monde. Mariam, voilà, tu étais avec les Miss aussi, hein? Oui. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ah bah, tu as une Miss aussi? Quel genre de Miss? Miss Prestige? On assume la rondeur là. Alors, c'est ça, Prestige. Alors, bien sûr, on donne le meilleur de nous-mêmes. Si vous êtes en train de nous regarder, dédicace bien sûr à tous les internautes. On salue Youssouf Diakité, Boubacar, Marman. On salue aussi Aïcha, Élisée. Ça, c'est quoi, Fatim? C'est quoi? C'est Chamsou. Chamsou Assitan Ouattara. Et ben là j'ai sauté un nom, je crois que j'ai sauté un nom. C'est quoi? C'est Taoufik Traoré. Taoufik Traoré. Il y a aussi bien sûr un élève qui ne cesse d'appeler. Il s'appelle Hamadou Bachili, élève du côté de Sacre-Cœur et qui aimerait bien sûr avoir l'équipe de Maxi Tour School dans son école. Et aussi bien sûr si on peut donner des conseils à ses collègues qui l'embêtent, qui l'empêchent d'étudier. Alors laissez Hamadou étudier, laissez-lui regarder son émission et il se bat dans sa classe. Et coucou à vous là-bas depuis l'école Sacre-Cœur. Un coucou bien sûr à tous les élèves. Alors battez-vous car le pays est encore besoin de vous. Et dédicace également bien sûr à nos amis du côté de Paris. On salue Sarah. C'était ton anniversaire, j'ai pas assisté Sarah. Oh la petite Sarah, salut à toi. Cheka, Ibrahim, Fontedialou, Julie, Derka Kaliarha, l'homme le plus fort, on va l'appeler comme ça. Nous sommes sur Africa. Merci à monsieur Ismaïla Sidibé. Allez, bye bye. Et je vous aime. Ça va? On peut arrêter maintenant? Oui. Allez, bouclez l'émission. Bouclez. Voilà, c'est la fin du plateau de M. Malodi. On souhaite bonne chance à tous les candidats. Surtout, n'oubliez pas le mardi 27 au Palais de la Culture. Ça va vraiment chauffer là-bas. Soyez tous au rendez-vous.